Un animal permet d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Il est même reconnu qu'avoir un animal domestique diminue l'anxiété et atténue la solitude. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont sollicités, notamment dans les établissements médico-sociaux, pour apporter du réconfort aux personnes âgées et seules. Avoir un animal de compagnie, c'est très positif. C'est une réelle source de joie pour tous les membres de la famille. Votre animal sera toujours prêt à vous mettre de bonne humeur. En effet, ils sont affectueux et ne veulent qu'une chose, c'est que vous soyez heureux. Toutefois, avant de se procurer un ami à quatre pattes, il faut savoir de quelle façon lui aussi sera heureux. Comme je dirais pas qu'un poisson c'est un animal pour un débutant non plus, parce que ces poissons c'est extrêmement complexe à garder. Il y a plein de paramètres de l'eau puis tout ça. C'est pour ça que généralement on n'arrive jamais à garder nos poissons en vie. Là. Ils meurent tous après une couple de mois. Fait que pour moi, les animaux exotiques de façon générale, c'est pas des animaux pour débutants. Si on veut commencer dans l'exotique, je conseillerais vraiment le hamster ou le rat parce qu'ils vivent pas longtemps. Donc ça vous permet de voir si vous aimez ça. Les rats aussi, extrêmement sociables. C'est un animal qui est agréable. On peut y mettre un petit harnais, puis sortir avec lui, puis tout ça, il n'y a aucun problème. C'est des animaux qui sont très, très, très intelligents, très propres. Mais les rats, ça sent quand même fort. Ça mange la même chose que nous. Donc, les cacas sentent un peu la même chose que les nôtres. Ça sent pas très bon. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de la cage, bien nettoyer tout ça. Il faut savoir aussi qu'une cage de rats, c'est pas une petite affaire. C'est comme... Moi, mes rats, ils ont des cages à 3 étages. J'ai enlevé comme quasiment toutes les tablettes à l'intérieur. J'ai mis que des cordes, des trucs suspendus. On va au Dollarama, on fait une razzia. Mais c'est vraiment le fun de monter une cage de rats. On peut s'amuser avec plein de choses. Des jouets de chiens, des laisses, des trucs pour... Les trucs en rond là, pour suspendre les cravates. Là, ça leur fait des petits ponts. Parce que les rats, ça aime vraiment beaucoup grimper, c'est très curieux. Donc, quand ils ont plein de modules comme ça, ils vont vraiment beaucoup s'amuser. Les rats, c'est extrêmement agile aussi. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça mange comme nous. Donc, théoriquement, vous pourriez juste leur faire un mini bol de ce que vous mangez pour souper sans problème. Moi, vu qu'ils sont ici, je n'ai pas que de la bouffe fraîche, vu que là, ils ne sont pas à la maison, ils sont au sanctuaire. Donc, moi, je leur fais un gros mix. Mais je prends pas que la bouffe à rat parce que c'est un peu plate. Tu sais, c'est comme des croquettes à chat, c'est un peu plate. Donc moi, je mixe bouffe à rat, pâte alimentaire, riz soufflé, quinoa soufflé, des mueslis, des fruits séchés, des légumes séchés. Je fais un gros mix avec plein de choses. Je m'amuse. Généralement, je trouve ça bien le fun de faire la nourriture des rats. J'ai beaucoup de plaisir à aller magasiner pour ça. Et ils ont aussi des collations. Fait qu'ils ont des barres-temps de santé, généralement aussi des petites collations pour enfants, là, souvent qui sont avec des fruits ou des légumes à l'intérieur. Des fruits frais, des légumes frais. Ça, je leur en donne souvent aussi. Ça fait partie de leur gâterie. Ça peut être des petits craquelins. Comme là, l'autre jour, je m'étais amené des petits Ritz, là, les sandwichs au fromage. Là. Je leur en ai donné chacun. Là, ils étaient bien contents. Fait que les rats, on peut beaucoup s'amuser avec l'alimentation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme je dis, c'est ça. C'est très, très facile à apprivoiser un rat. C'est pas un animal qui est très bruyant. Ça fait pas beaucoup de bruit. Les rats aussi sont beaucoup plus heureux quand ils sont plus qu'un. Ils sont plus heureux à 2 au moins. Souvent, ils dorment collés ensemble. Ils sont super mignons. Ça les rend pas non plus moins... ça les rend pas moins sociables avec nous. Là. Généralement, ils sont super sociables quand même, puis ils aiment ça. Ils aiment beaucoup ça, passer du temps avec nous. Puis, comme je dis, c'est extrêmement intelligent. Donc, des rats, tu peux les dresser à faire des tours comme un chien. Fait que ça fait plein de choses. Même c'est des fois peut-être même un peu plus intelligent que certaines races de chiens. Pas toutes les races, mais certaines. Un odorat aussi très, très développé, ce qui peut être quand même amusant pour faire des jeux de cachette. Les rats, c'est très, très, très... Ça aime beaucoup jouer. Moi, un de mes rats mâles, ils aiment beaucoup ça, venir dans le bas de la cage, puis se mettre sur les barreaux comme ça. Puis là, mon chien, il vient voir, puis là, ils se mettent à jouer ensemble. Là, mon chien, il jappe, puis là, les rats, ils sont comme « Ah oui, viens-t'en, viens-t'en! » On sait qu'ils viennent, ils disent « Viens te battre, viens te battre! »
Je pense que si je les laisserais lousses, les rats, ils sauteraient dessus, genre, pour jouer. Fait que, tu sais, ça aussi, comme le hamster, c'est moins... Ben, pour l'instant, j'en ai pas au refuge. Mais ça aussi, c'est quand même... La seule affaire qu'il faut savoir avec un hamster, c'est que c'est nocturne. Donc, il ne faut pas non plus passer la journée à jouer avec eux. C'est mieux en soirée ou tôt le matin. Puis les laisser dormir dans la journée. Puis aussi, souvent, les cages qui sont vendues pour les hamsters sont beaucoup trop petites. Les hamsters, c'est un animal qui aime beaucoup enfouir. Donc, c'est souvent ce qui est recommandé, c'est d'avoir un grand aquarium puis de mettre comme beaucoup de litières pour qu'ils puissent se creuser des petits terriers et tout ça. Puis là, ils ont beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Donc, tu sais, il y a beaucoup... Puis ça, c'est pareil, les hamsters, c'est granivore, il me semble bien. Donc, ils mangent beaucoup de graines. Donc, c'est pas juste la nourriture hamster. Des fois, on peut s'amuser, eux autres aussi, à mixer plein de choses. Et puis là, on a vraiment quelque chose de plus stimulant là, pour l'animal. Les rats, comme les hamsters, comme les lapins, comme les cochons d'Inde, peuvent avoir aussi des jeux alimentaires. Donc, des jeux où il faut qu'ils déplacent des choses pour aller trouver la nourriture. Puis ça, c'est généralement quelque chose qu'ils vont beaucoup aimer. Moi, j'ai plusieurs là, jouets interactifs pour mes lapins. C'est sûr que dans mon groupe de 11, c'est plus difficile parce que là, ce sont les 11 à essayer de jouer avec le jeu. Fait que ça fait beaucoup de monde un petit peu sur le jeu, mais j'ai mes groupes de 2 lapins. Là, souvent, eux, je leur mets des jouets alimentaires puis ils aiment bien ça. Et c'est ça, comme le cochon d'Inde aussi, c'est un animal qui est super, mais encore une fois, c'est un animal qu'il faut quand même connaître les maladies. Ça aussi, ça peut faire des stases gastriques. Les cochons d'Inde sont quand même... Bien, tous les animaux exotiques qui ne sont pas stérilisés sont quand même beaucoup sujets aussi au cancer des appareils reproducteurs, comme les humains. Les cochons d'Inde aussi, il faut vérifier les dents, il faut couper les griffes. C'est aussi un animal qui est très sociable, qui est plus heureux quand ils sont au moins 2. C'est aussi un animal qu'on peut mettre une laisse puis sortir dehors, aller se promener avec eux. C'est un animal qui est très, très vocal, contrairement au lapin qui est quand même assez... c'est rare qu'on entend un lapin faire beaucoup de bruit. Les cochons d'Inde, là, c'est vocal. Moi, j'entre dans la pièce, dans ma maison des lapins, ils se mettent à crier toute la gang. On touche un sac, ils se mettent à crier. On touche le foin, ils se mettent à crier. Ils savent, quand ils sont à la maison, souvent les gens ils disent « Moi, j'ouvre la porte du frigo. » Puis dès que j'ouvre la porte du frigo, ils se mettent à crier. Fait qu'ils savent, ils connaissent les sons d'où est-ce que provient la nourriture. Donc, généralement, ils sont assez vocales pour vous dire qu'ils veulent encore à manger. Parce que ça n'a pas de fond, les cochons d'Inde. Comme les lapins, la base de leur diète, c'est du foin. Du foin à volonté. Et ça mange vraiment beaucoup plus de foin qu'on pourrait penser. Un petit peu granulé et des fruits et légumes frais tous les jours aussi. Avec de l'eau fraîche, évidemment, en tout temps. Et ça, contrairement au lapin, c'est pas propre à la litière. Fait que ça fait des cacas vraiment partout dans son enclos. Moi, les miens sont sur des doudous, pas sur de la litière. Donc, il faut que je les change à peu près tous les 2 jours, les doudous. Puis, je les lave à la machine et tout ça. Un petit truc comme ça aussi pour le nettoyage de tout ce qui sent l'urine, même les chats. Mettez du vinaigre dans votre trou de lavage. Moi, je mets mon détergent, puis je mets le vinaigre, soit où est-ce qu'on met normalement le bleach ou où est-ce qu'on met normalement le softener, voyons, le... Et moi, puis le lavage. Bien, tu sais, on met... Parce que nous, mettons, on met le nettoyant dans le fond, puis on a la place qu'on peut mettre l'eau de javel, puis on a le dessus où est-ce qu'on peut mettre, voyons, l'adoucisseur. Fait que moi, je le mets où est-ce qu'il y a l'adoucisseur. Puis vraiment, au niveau des odeurs, le vinaigre, c'est vraiment ce qui marche le plus aussi. Si vous avez justement un lapin puis qui a fait un petit dégât, puis ça sent quand même l'urine de lapin, ou pour nettoyer vos litières, ou pour nettoyer vos fonds de cage, le vinaigre, il n'y a rien qui bat ça. Moi, j'utilise toujours du vinaigre à nettoyage, double concentré. Et parce que des fois, je reçois des animaux dans des cages, puis tu sais, généralement, les cages à lapins, tu sais, ils échangent, mais ils ne nettoient pas vraiment le fond. Des fois, c'est vraiment croûté d'urine, là. Et je vais faire 4-5 trempages au vinaigre, puis je réussis à ramener la cage pratiquement comme neuve. Fait que vraiment, à ce niveau-là, c'est le top, là, le vinaigre. Parce que ceux qui ont des lapins, vous l'avez sûrement remarqué, souvent l'urine, elle croûte dans le fond. Ça, je crois que c'est vraiment parce qu'ils ont une urine qui est très minérale, il y a beaucoup de calcium et tout ça. Et ça fait vraiment comme une croûte. Puis vraiment, le vinaigre, il n'y a rien qui bat ça. Moi, je mets du vinaigre double concentré, je le laisse agir 5-10 minutes. Je frotte comme il faut, je rince, je recommence jusqu'à temps que j'ai passé au travers. Puis à date, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace.
Je lave aussi mes plantes, parce que moi, évidemment, j'ai la maison des lapins sur le ciment, puis tu sais, je mets juste des doudous sur le sol, mais je mets pas, il n'y a pas un revêtement particulier, là. Donc, quand je nettoie le plancher, c'est pareil, je prends que de l'eau et du vinaigre, je broche, je laisse tremper, puis généralement, ça fait une très, très bonne job. Aussi, au niveau des odeurs, c'est pas mal ce qui marche. Chatty. Allez, filles. Je sais qu'il y en a qui se procurent des hérissons. Qu'est-ce que ça prend pour nourrir un hérisson? Un hérisson. Oui, bien, les hérissons, ça mange de la nourriture à chat. Généralement, il faut que ça soit une nourriture à chat qui n'est pas trop... La croquette ne doit pas être trop dure parce que c'est quand même vraiment une petite bouche, là, un hérisson. Il ne faut pas qu'il se casse des dents. Puis, il faut que ça soit une nourriture en bas de 10 % de matière grasse. Sinon, ils peuvent devenir quand même assez gras. Et en fait, à la base, nous, ce qu'on a, c'est des hérissons pygmées d'Afrique. Donc, c'est des hérissons qu'en bas de 18 degrés Celsius tombent en hibernation. Un hérisson qui tombe en hibernation peut ne jamais se réveiller parce que nous, c'est des hérissons domestiques qui n'ont pas fait ça depuis toujours. Et généralement, il faut que ce soit comme 20 degrés Celsius et plus minimum. Et les hérissons, c'est des animaux insectivores nocturnes. Ils sont plus crépusculaires, mais ils vont quand même être actifs la nuit. Mais leur gros boost, c'est à la tombée de la nuit pour le lever du jour. C'est là où ils sont le plus actifs. Donc, c'est pas quelque chose à avoir dans une chambre, je vous dirais. Ça va trop faire de bruit. Et c'est ça. Dans le fond, les hérissons, c'est insectivore. Donc, moi, je leur donne de la nourriture à chat. Ben, non, excusez, c'est omnivore à tendance insectivore. Parce que s'ils trouvent des petites grenouilles, des choses comme ça, ils vont les manger aussi. Les bébés couleuvres vont les manger. C'est pas mal opportuniste, comme la plupart des animaux. Donc, donc c'est ça. Moi, je leur donne de la bouffe à chat, puis quelques insectes en supplément durant la semaine. Il ne faut pas trop en donner non plus parce que c'est quand même gras. Moi et Mirose, notre hérisson, ce qu'elle aime, c'est les petits verres de farine. Là. Ça, c'est comme du bonbon pour elle. Ça peut aussi manger des fruits et légumes, mais il y a des hérissons qui n'ont jamais goûté à ça, qui ne vont pas avoir tendance à en manger. Il faut quand même continuer d'en offrir. Mais ça se peut qu'il n'en mange jamais. C'est moi, Amy, elle n'a aucun intérêt pour manger des fruits et légumes, c'est zéro. J'y en donne pareil, mais elle n'en veut pas. Les hérissons, ça prend quand même une bonne cage. Par contre, c'est des très, très bons grimpeurs, les hérissons. Donc, ça prend une cage qui a à peu près 30 cm de fixe, qui n'est pas des barreaux. Parce qu'ils vont... Excusez, j'ai comme une mouche qui vient d'aller dans les minutes. Ils vont monter dans les barreaux, mais ils ne voient pas les distances. Donc, ils vont carrément se laisser tomber. Ils vont arriver en haut, ils vont faire « Ah, il n'y a plus rien, je me laisse tomber », puis ils vont se blesser. Parce qu'un hérisson, ça a des minuscules pattes, c'est vraiment facile à casser. Et c'est ça. Fait que hérisson, chaleur. Moi, la mienne, elle a tout l'hiver, elle a une doudou par-dessus sa cage avec un globe chauffant pour reptiles, en céramique, évidemment, pour ne pas émettre de lumière. Sinon, ça va... en émettant de la lumière, ça va comme briser son cycle de sommeil, sinon, là. Fait que, moi, là, son globe chauffant, sa doudou par-dessus pour garder sa chaleur. Ce qui peut être bon aussi, c'est des gros bacs en plastique transparent qui peuvent être utilisés, vu que c'est plus facile de garder la chaleur. Ensuite, ça leur prend un petit trou. Une grande roue. Là. Moi, la mienne, c'est 12 pouces de diamètre, la roue, parce que c'est quand même gros, un hérisson. Bien gros. Ma femelle est pas grosse comme ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un animal, quand il est dans sa roue, il ne faut jamais qu'il ait le dos incurvé par l'arrière. Parce que ça, c'est très mauvais. Donc, quand il est dedans, il faut toujours qu'il soit plat. Donc, ça prend une roue qui est comme plus grande que pas assez. Donc, elle a une roue de 12 pouces qui est au-dessus de sa litière. Parce que, généralement, c'est quand elle va être dans sa roue qu'elle va s'activer, qu'elle va faire ses caca et ses pipis. Donc, elle a sa litière au-dessous qui est une petite panne à biscuits, carrément, avec de la litière de granules. Parce que trop haut, avoir de la misère à grimper. Fait que ça, c'est parfait.
Fait qu'elle a fait toutes ses pipis caca là-dedans. Bien, la plupart. Des fois, elle en fait ailleurs, mais c'est quand même rare. Elle fait la plupart de ses pipis caca à ce niveau-là. Et sa nourriture, bon, de l'eau, tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que les hérissons, c'est quand même des animaux fouisseurs. C'est des animaux qui vont creuser le sol et tout ça pour aller chercher des insectes. Donc, ça peut être le fun de leur faire des enrichissements qu'on appelle. Donc, peut-être cacher justement les insectes dans peut-être plein de morceaux de tissu ou des choses comme ça pour qu'elle aille aller fouiner, chercher. Fait que ça, c'est quelque chose qui va la stimuler mentalement. Il y en a aussi qui vont faire des forêts de polar qui appellent, fait qu'ils vont suspendre plein de petites lanières de polar pour imiter un peu la sensation du foin, comme si ça se promènerait dans l'herbe haute. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour que ça soit plus agréable. Puis les hérissons, vous pouvez les sortir à la maison. Par contre, c'est quand ils vont marcher, ils vont faire caca puis pipi les premières fois. Fait que sachez-le. Soit vous les mettez sur une doudou pour ces premiers pas-là. Moi, jadis, quand j'étais à l'autre boutique, je la mettais dans le bain. Fait que là, elle faisait ses petits besoins dans le bain. Puis après ça, je la sortais puis elle allait se promener puis elle était heureuse. C'est beaucoup plus rapide qu'on pense aussi un hérisson. C'est un peu patate, mais ça bouge vite quand même. Fait que c'est un animal qui est super le fun, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'aurais avec des jeunes enfants parce que c'est quand même nerveux. Il faut les manipuler avec beaucoup de délicatesse parce que quand ils sont pas contents, ils vont se rouler en boule. Et les pics, ils peuvent pas vous rester dans les mains, mais c'est très piquant quand même. C'est très, très piquant. Quand on les prend là, pendant qu'ils sont en boule, là, moi, souvent, je la prends avec une doudou parce que c'est trop piquant. Puis souvent, les mains ils continuent de me piquer après. Puis quand c'est pas content, ça va faire du bruit. Ils grognent un peu, donc là, ils sont fâchés. Ça aussi, il faut vérifier les dents. Ils peuvent faire des caries parce que c'est des omnivores. Fait que comme les chiens ou les chats, ils peuvent avoir du tartre dentaire. Il faut vérifier que tout est beau à ce niveau-là. Il faut couper les griffes aussi. Puis je vous avoue que couper les griffes d'un hérisson, quand ça ne tente pas, c'est plus compliqué que... C'est quand même compliqué. Ça demande beaucoup, beaucoup de patience parce que l'hérisson va se rouler en boule. Puis une fois qu'il roule en boule, vous n'avez plus accès à rien. Vous voyez plus sa tête, vous voyez plus ses pattes, puis essayez pas de le dérouler, ça ne marchera pas. Chose intéressante aussi, les hérissons prennent des bains. Régulièrement, on leur donne des bains avec de l'avoine colloïdale pour hydrater leur petite peau. Parce que, tu sais, les pics, c'est pas comme une fourrure, là, on voit la peau au travers, puis la peau est quand même exposée. Donc, l'avoine colloïdale va vraiment les hydrater leur petite peau sec. Et les hérissons, généralement, adorent prendre leur bain. Mais encore une fois, il faut s'assurer que l'eau est à la bonne température, ni trop froide, ni trop chaude, un peu comme un bébé. Parce que, justement, tu sais, trop froide, les hérissons sont extrêmement sensibles au froid. Puis trop chaud, ben là, vous savez, ça peut les brûler. Donc, mais c'est un moment quand même agréable de donner un bain à son hérisson, puis de l'arroser, tout ça, c'est quand même assez le fun. Puis des fois, ça peut être un outil pour réussir à les dérouler, pour faire leur griffe aussi des fois, là. Le bain est quand même un bon outil avec un hérisson fâché. C'est une bonne façon de détendre les hérissons, puis aussi de faire une bonne relation avec lui. Le hérisson a une espérance de vie d'environ 5 ans. Eux aussi, comme tous les animaux domestiques, sont quand même sensibles au cancer aussi. Donc, toujours à vérifier quand vous avez un hérisson. Vérifier aussi qu'il ne soit pas trop, comme justement au niveau de l'obésité, comme je parlais tantôt. C'est quand même quelque chose qui est fréquent chez les hérissons domestiques. Donc, tu sais, de ne pas trop les nourrir, puis aussi de leur offrir beaucoup d'exercices puis d'opportunités d'exercice. Encore une fois, c'est pas juste un animal qu'on laisse dans sa cage puis qu'on s'occupe pas, mais le hérisson est moins sociable de nature. Donc, c'est un animal qui, dans la nature, va vivre tout seul. Donc, si vous n'avez pas non plus comme 3 heures à donner à un animal par jour, ça peut être un bon choix pour vous. Parce que c'est un animal que même si vous en occupez pas pendant 2 jours, il va pas partir de ça. Tu sais, il est comme moi, je vis ma vie, puis ça se peut juste que si vous en occupez pas assez, qu'il devienne un petit peu plus sauvage. Fait que, tu sais, toujours avoir un bon entre-deux, de le manipuler assez pour qu'il reste sociable avec vous. Mais c'est un animal que vous êtes moins obligé de donner du temps de sociabilité dans une journée. Quoique un lapin, un cochon d'Inde, s'ils sont au moins 2, c'est moins demandant pour vous aussi parce qu'ils peuvent s'autosuffire entre eux, mais il y a beaucoup de soins quand même à donner dans une journée. Le hérisson est un peu moins demandant en soins, à mon avis. Parce que, bon, ça fait des cacas comme 1 à 2 fois par jour. C'est pas genre un lapin qui fait 200 crottes dans une journée. Fait que, tu sais, ça peut être quand même une option pour quelqu'un qui veut un animal, mais qui n'a pas comme 4 heures par jour à mettre sur un animal. Ça peut être une option intéressante. Mais il faut que vous soyez patient parce que c'est un animal qui prend du temps quand même à
apprivoisé, là. Tu sais, qu'elle s'habitue à vous. Mais un coup qui est apprivoisé, c'est un animal qui est quand même très le fun, très intéressant, super curieux. Puis il faut dire que leur petite face est vraiment adorable. Les bénéfices d'utiliser une approche de la zoothérapie en contexte d'intervention. En zoothérapie, on peut atteindre plein de bénéfices. Vraiment, c'est très large. Comme je vous disais, ça peut aider à faciliter la création d'un lien de confiance. Par exemple, avec les gens qui souffrent de troubles de santé mentale, ça peut être plus difficile. Ils ont vu beaucoup d'intervenants au courant de leur vie, ils ont été en intervention très souvent. Donc, ça peut être difficile aussi en lien avec leur trouble de santé mentale ou avec un enfant qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. D'entrer en relation, c'est très difficile. Les animaux vont faciliter ça. Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas cette pression-là. Les animaux ne jugent pas. Ils n'ont pas de jugement personnel envers vous. Par exemple, que vous soyez en surplus de poids, que vous soyez mince, que vous soyez d'une minorité visible, que vous ayez un problème de consommation d'alcool ou non, l'animal ne vous juge pas. Il offre un amour inconditionnel qu'on appelle, qui est vraiment peu importe ce que je peux faire, l'animal va m'aimer encore, il ne me jugera pas. Donc ça, ce soutien-là qu'offre l'animal va permettre vraiment de favoriser le lien de confiance. Il va permettre, par exemple, la motivation de se mettre en action. Parce que si je me mets en action, je ne me ferai pas juger comme je me ferais juger par mes pairs. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me trompe, si je donne une mauvaise réponse? L'animal ne juge pas. Donc, ça favorise cette mise en action-là. Ça va faciliter aussi le maintien de plein de capacités physiques. Par exemple, lorsqu'on travaille avec des gens, une clientèle en réadaptation physique ou une clientèle âgée, qu'on veut maintenir les capacités physiques, on peut l'utiliser aussi. En lien avec le maintien des capacités cognitives, favoriser les apprentissages. On peut l'utiliser aussi pour diminuer le sentiment de solitude des gens qui sont très isolés en CHSLD, qui n'ont pas de visite, qui n'ont plus de proches qui viennent non plus les visiter. On peut utiliser ça. Les gens, c'est un besoin essentiel de toucher et d'être touché. Donc, par exemple, cette clientèle-là qui peut être très isolée en contexte CHSLD parce qu'il n'y a plus de membres de la famille autour, d'eux ni des gens qui viennent les visiter, bien, ils peuvent manquer de ce contact-là physique. Donc, je peux toucher le pelage de l'animal, mais l'animal aussi me touche quand il me colle, quand il me liche. Donc, vraiment, ça, c'est des besoins affectifs aussi que tous les êtres humains, on a de façon naturelle et que c'est important qu'ils soient comblés. On peut travailler aussi tout ce qui est l'estime de soi, donc améliorer l'estime de soi, favoriser aussi la création de liens avec d'autres personnes, par exemple. Quelqu'un qui a de la difficulté au niveau de ses relations avec les autres, qui est très gêné ou qui est très timide. Lorsqu'on a un animal puis qu'on va, par exemple, en ville marcher avec un animal, vous remarquerez que souvent, on se fait beaucoup plus sourire, on se fait beaucoup plus saluer et arrêter dans la rue. « Ah, c'est quoi ton animal? C'est quelle race? C'est quoi son nom? » Donc, on vient ici là, favoriser la création de liens avec d'autres personnes aussi pour les gens qui vont avoir une difficulté à ce niveau-là. Donc, il y a plein de possibilités avec la zoothérapie. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a tellement de bienfaits à utiliser cette approche-là pour favoriser aussi l'atteinte de nos objectifs également. Donc, améliorer la motivation du client. Donc, vraiment, c'est très large, c'est très polyvalent la zoothérapie. Puis c'est ça qui est le fun d'utiliser cette approche d'intervention-là, car c'est une approche innovante qui favorise là, vraiment là, l'atteinte des objectifs. Là.
l'instauration d'une nouvelle jument, Arié, qui est arrivée